Lukali, Lusulukulu, Bababuruka, Bamalonga, Ine Mukumbwa, Mtango, Mkutenda, Bisuki, ya Musikirawani, Sumaili, Musikirawani Kangamo, Sumaili, La 4e édition des journées locales agro-socio-traditionnelles Mbossa a été vécue du 19 au 21 août 2024 à Lufito, dans les secteurs de Bakano, en territoire de Walikale. Cette 4e édition a réuni plus de 500 personnes. Parmi elles, les autorités politico-administratives, les chefs coutumiers, les élus provinciaux, les représentants des peuples autochtones venus des différentes provinces et les communautés locales. C'était le véritable moment d'échange, d'expérience sur la conservation de la nature et de partage des pratiques traditionnelles des peuples autochtones Bambouti, Babuluko dans la protection de la biodiversité, nous dit Diel Moshire Mwenge, directeur provincial d'Ipidep Chirika la Bambouti. Nous sommes très heureux de recueillir dans ces petits villages les représentants de plusieurs couches de la République démocratique du Congo, y compris les autorités, pour célébrer à l'occasion de ces mois d'août dédiés au peuple autochtone la 4e édition agro-socio-culturelle Mbossa. Cette journée sont des journées dédiées aux festivités pour marquer l'historique des combats, de la protection de nos ancêtres pour essayer à valoriser ce territoire, cette terre, les forêts et la biodiversité de Kisimbosa Chamakasa. Pour cette édition, contrairement à l'année passée, nous avons été émerveillés de trouver des participants venus d'abord de plusieurs provinces, notamment la Chouapa, les Sankuru, les Maindombe, les Kasai, la ville-province de Kinshasa, Bakongo, Nord Kivu, Sud Kivu. Vraiment, ça a été une fierté de retrouvailles pour les peuples autochtones. Une deuxième particularité est que pour cette 4e édition, vraiment il y a interaction interculturelle en termes des artistes, où on a des artistes Nyanga, des artistes Tembo, des artistes Kano qui ont essayé d'argumenter cette cérémonie. Ce qu'on est en train de faire est de démontrer que les peuples autochtones pygmées, et en particulier les Babuluko, sont un peuple. Si le gouvernement ne met pas d'accent particulier, ça serait en voie de disparition. Kisimbosa est là comme un territoire où il y a la culture. Vous pouvez visiter le musée qui est là et qui est en cours. Vous allez découvrir pas mal de choses, des éléments traditionnels, des éléments ancestraux qui sont dedans et valeureux. Et ce village ici, pour moi, c'est un village très particulier. Par tous les aspects culturels, traditionnels et coutumiers sont ici par là. Et donc pour moi, ce petit village ici, c'est quelque chose qui est unificateur et qui essaie de valoriser, mais aussi de vulgariser la tradition et la culture du peuple autochtone, Pygmée Bambouti Babuluko. Des panels de scientifiques, des autorités coutumières, des autorités religieuses et des femmes étaient organisés dans la perspective de réfléchir sur la valorisation des potentiels touristiques de la concession forestière de Kisimbosa Chamakasa de la communauté locale Bambouti Babuluko. La vie de l'homme est liée à l'environnement. Toutes les personnalités doivent s'impliquer dans la sensibilisation pour la conservation de la biodiversité. Face aux défis écologiques marqués par les perturbations climatiques, les responsables religieux sont conviés à insérer les messages de la protection de la nature dans leur homélie afin de renforcer la conscientisation de la population, la vie et des espoirs calémaninois de l'initiative interreligieuse pour la forêt tropicale. C'est Dieu lui-même qui a commencé avec cette conservation, c'est pourquoi il a fait les jardins dedans. Il a planté lui-même les jardins dedans où il a mis
les arbres beaux à voir et les arbres qui donnent les fruits à consommer. Et ça, c'est dans la Bible. Si vous lisez Genèse 2, 9, vous allez voir comment Dieu a fait pour créer les jardins d'Éden. C'était l'idée de la conservation, ce que nous appelons parc aujourd'hui. C'était ça. Nous, les églises, nous avons cette responsabilité parce que c'est nous qui sommes les premières personnes qui peuvent défendre la nature parce que Dieu lui-même aime la nature. L'église doit lutter fort pour la protection de l'environnement. Et ce rôle, nous devons les jouer en faisant les messages. Par exemple, nous avons une campagne dans IRI. Protéger l'environnement, c'est protéger la vie. Et pour protéger aussi les hommes, les peuples autochtones, nous avons une campagne tous créés à l'image de Dieu. Donc moi et les peuples autochtones, nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais chaque pasteur, chaque responsable a l'obligation de sensibiliser les fidèles, de protéger l'environnement. Parce que c'est leur responsabilité, c'est un devoir pour les fidèles de protéger l'environnement. Que Dieu a chassé l'homme dans les jardins d'Éden, mais les Baboulouko ont compris que Dieu lui-même, il a voulu protéger l'environnement. Ils ont continué à garder la forêt. Et voilà, nous avons un grand forêt ici à Kisimbo, Sacha, Makassara. Émerveillé par les modes de conservation de l'environnement, par les communautés autochtones Pygmée Bambouti Baboulouko de Kisimbosa, les conseillers du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Richard Bokatola, a rassuré les soutiens du gouvernement. Réellement, il y a eu connexion avec la nature. Loin des bureaux climatisés, loin des téléphones, WhatsApp et tout. Durant 3 jours, ensemble avec les participants de toutes marques, nous avons palpé la connexion et la tradition des peuples autochtones, la pharmacopée et aussi les savoirs traditionnels des peuples autochtones, de l'Oufito. La grande recommandation des peuples autochtones ici à l'Oufito, c'est leur intégration et leur prise en compte dans tous les programmes sociaux de base. Et nous leur avons rassuré que le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, sous la vision de la Première ministre, chef du gouvernement, ainsi que l'ensemble de son gouvernement, ne ménage aucun effort pour travailler rapidement sur l'intégration, la protection et la promotion du droit des peuples autochtones. C'est ainsi donc, dans le cadre de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection, promotion et le peuple autochtone, promulguée par son Excellence M. Joudan, sera mise en application dans un bref délai. C'est véritablement un sentiment de joie. Nous sommes replongés dans un environnement qui nous a longtemps manqué. L'environnement traditionnel, c'est notre patrimoine commun, mais seuls les peuples autochtones en bénéficient. Nous sommes pratiquement de déracinés. Et quand on y revient, on a l'intention de ne plus partir. Ce qui veut dire que nous devenons tout de suite leurs ambassadeurs. Là où nous allons, il va falloir qu'on se batte pour que les peuples autochtones, non seulement qui vont veiller sur la protection de la nature, de nos forêts, mais qui soient mis dans des conditions de nature à leur permettre de se développer. Les députés provinciaux Bikoyi Mukongo Maurice et Axel Moutia ont apprécié les modèles de conservation des peuples Pygmée Bambouti Baboulouko de Kisimbosa. C'est pour ma première fois que je participe à ce genre d'activité. Les Pygmées réunis autour d'Mbossa, de l'Ofito, ont invité les autorités, toutes les communautés, tout le monde a été présent ici. En tout cas, ça m'a chanté. Ça contribue aussi dans la cohabitation pacifique des communautés. J'encourage les organisateurs à faire de même pour d'autres entités. En termes de plaidoyer, on pense qu'on va continuer à collaborer avec les organisateurs, dont PIDEC et ses partenaires, que ANAPAC et Merci, pour qu'à tous les niveaux, et au niveau national, au niveau international, au niveau local, on puisse faire arriver la voix des Pygmées. Mon impression, c'est d'abord une grande satisfaction. Satisfaction d'abord parce que
les peuples autochtones, les impliquer dans la gestion rationnelle des forêts pour qu'ils participent aussi à la protection de l'environnement, de la biodiversité. C'est une grande innovation. La question des peuples autochtones, la question de la conservation des forêts doit être entrée directement dans notre plan d'action parce que nous venons d'avoir qu'il y a un enjeu intéressant où nous participons en même temps à la conservation de la biodiversité mondiale mais aussi internationale dans son ensemble. Il y a beaucoup d'opportunités. Nous avons de grandes opportunités pour développer l'écotourisme dans notre milieu ici d'Mbossa, mais beaucoup de défis. Et le premier plus grand défi que nous avons actuellement, c'est l'inaccessibilité. Le site est potentiel, le site est riche, mais inaccessible. Voilà pourquoi les voies d'accès devront être réhabilitées pour qu'on puisse ouvrir, que les gens puissent venir. Et nous nous engageons aussi à participer à ces plaidoyers-là, à la publicité de cette grande diversité, cette grande forêt que nous avons ici, pour qu'elle soit vraiment bénéfique aux communautés entières, mais aussi à notre population qui doit bénéficier des bienfaits. Une attention particulière doit être accordée par les gouvernements pour la reconstruction des infrastructures du territoire de Walikale afin de favoriser la promotion de l'écotourisme dans cette entité. C'est l'avis du conseiller au ministère du Tourisme, Olivier Kamuzinzi. Lorsque vous voyez tout le potentiel que regorge la province du Nord Kivu en général et en particulier le territoire de Walikale, vous vous rendez compte qu'il faut des infrastructures tiers. Donc l'État doit vraiment, dans l'urgence, réfléchir sur la réhabilitation des routes, la construction carrément des infrastructures routières, la construction des écoles dans les milieux parce que nous avons rencontré certains enfants qui parcourent plus de 100 km à pied pour aller à l'école. Nous avons rencontré des femmes qui marchent toute la nuit parce qu'il y en a celles que nous avons rencontrées à 3 h du matin en train de parcourir la forêt. Donc nous avons besoin de l'infrastructure routière dans les territoires de Walikale. Cela permettrait de mettre en valeur l'axe oriental, l'axe touristique oriental. Malheureusement, dès mon arrivée, j'ai échangé avec l'administrateur du territoire de Walikale. On a échangé autour de ça. Ici également, nous avons échangé avec le chef des secteurs. Les développements qui s'imposent doivent provenir de la base. Donc la base doit réfléchir comment développer d'une manière locale l'entité. Et au niveau national, on verra également comment pousser et aller beaucoup plus loin. Mais si au niveau local, les efforts ne sont pas fournis, on va aller de mal en pire comme on est en train de vivre. On a eu du mal à atteindre Walikale alors que nous étions sur la nationale numéro 3. Nous sommes toujours contents de vivre avec les autochtones. Déjà cette année, avec pour thème, le festival avait pour thème la connexion avec la nature. On sort de ce festival connecté avec la nature. Nous avons redoré avec nos aïeux et je crois qu'à la 5e édition, nous serons encore ici. Et chapeau bas à nos amis Wazalendo qui nous protègent. Cette 4e édition des journées locales agro-socio-traditionnelles Mbossa a été organisée en collaboration de nombreux partenaires dont l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires conservés par les peuples autochtones et communautés locales ANAPEC RDC à marge de la journée internationale des peuples autochtones célébrée le 9 août de chaque année a été clôturée par la présentation des différentes allocutions. La CFCL Kisimbosa Chamakassa demeure un site modèle de conservation communautaire et de la protection de la biodiversité.